Bienvenue à tous les gars, nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Majora's Mask. Alors je suis un peu stressé parce que c'est ma première vidéo, j'ai déjà fait des tests, ce genre de choses, mais je n'ai jamais eu l'intention de poster quoi que ce soit. Et là ça va être la première vidéo auquel je vais poster, donc il y a un peu de stress, j'avoue. Maintenant c'est du bon stress, tranquillement. Première vidéo, je suis assez content, je suis assez excité sur Zelda Majora's Mask, une licence pour moi de cœur parce que ça a été pour moi ça l'est toujours pour moi, hein. Mais c'est pour moi le jeu le mieux tout simplement, c'est pour moi mon jeu préféré en termes de solo je dirais, pas en termes de multijoueur mais je dirais en termes de solo, c'est mon jeu préféré, voilà tout simplement, donc de la licence et aussi de tous les jeux confondus. C'est-à-dire que Zelda pour moi ça a bercé mon enfance. Je jouais sur Nintendo 64 avec mon père, mon frère, etc. Donc forcément c'est le jeu auquel c'est la nostalgie. Et en même temps je trouve que c'est un jeu auquel on s'attache particulièrement en fait. Donc voilà, moi c'est mon jeu préféré. Il y en a ça va être d'autres, moi c'est celui-là. Et puis personnellement celui-là. De toute façon on va avoir le temps tout au long de l'aventure de parler du jeu et de tout ce qu'il y a autour de ce jeu, de l'aspect sombre qu'il y a dans ce jeu, parce que oui, Majora's Mask est un jeu très sombre. Il y en a qui vont dire que ça ne l'est pas, l'autre partie vont dire que oui, c'est le jeu le plus sombre. Pour moi, c'est le jeu le plus sombre, je fais partie de cette team. Et puis voilà. Alors pour l'aventure du jeu, j'ai décidé de faire le jeu à 100%. C'est-à-dire que je ne vais pas juste me contenter de quelques quêtes annexes et juste faire l'histoire principale. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire l'histoire à 100%. C'est-à-dire que je vais récupérer tous les objets, tous les masques, parce que oui, il y a un système de masques, comme le nom l'indique, il y a un système de masques. Je vais tout faire. Les cartes de cœur, je vais tout récupérer les cartes de cœur, ainsi que les... parce que en fonction, vous verrez dans l'aventure, mais quand on fera des donjons, il y aura des systèmes où il faudra aller voir des fées, et ces fameuses fées nous donneront des pouvoirs, mais bon, on en parlera plus tard de ça. C'est pas le moment pour l'instant. Donc je compte faire tout à 100%.
Il y a plein de gens qui ont fait ce jeu, il y en a qui l'ont fait en gameplay, d'autres non. D'ailleurs, je pense à ce qu'il y a à quelques personnes, hein. Je pense à Sifano et à Frigiel. Ils ont fait pas que celui-là, hein, mais ils l'ont fait aussi celui-là. Ce gameplay, ils ont fait ce jeu il y a au moins plus de 10 ans, je dirais. Donc je suis pas du tout nouveau et je suis même très en retard par rapport aux gens. Mais moi je m'en fiche, moi ce qui m'importe c'est moi. Et je vous avoue que mon but c'est juste de kiffer et juste de rejouer à ce jeu qui est toujours pour moi une pépite en fait. Donc je vais rejouer ce jeu, je vais tout faire. Et je vais essayer de détailler un maximum. Et puis voilà, c'est parti. Encore quelques petites choses. J'ai du mal avec la parlotte, je parle très vite. Donc dans les commentaires, si vous me dites que je parle trop vite ou que j'articule pas assez, faites-le moi savoir. Comme ça je travaillerai sur ça et je diminuerai ma cadence, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, pour l'instant j'ai rien oublié je pense. De toute façon on va parler tout au fur de la mesure, au fur et à mesure de l'aventure on va parler. Et voilà, c'est parti. Fichier 1. Alors on va l'appeler comme ce que j'ai toujours fait, et comme ce que font plein de gens font, par le personnage principal. Donc on va l'appeler Link. On va l'appeler Link. Et le cas il est là. Et voilà, c'est y part. Alors je sais pas combien de temps l'aventure va prendre en termes d'épisodes. On verra bien. Je suis pas pressé du tout. On fait ça à notre rythme. Et puis c'est tout. Voilà. C'est parti. Dans le royaume d'Hyrule résonne l'écho d'une légende. Une légende transmise par la famille royale. Elle parle d'un jeune garçon. Un jeune enfant qui, après avoir vaincu le mal et sauvé Hyrule, s'est éloigné de cette contrée qu'il a consacrée héros légendaire. Putain. Fatigué des combats qu'il a menés avec tant d'ardeur, il s'est embarqué dans un périple secret, une sorte de quête intérieure. Un voyage pour trouver un ami véritable qui sera le miroir de sa confiance. Un ami qu'il a autrefois quitté, une fois ses missions terminées. Un ami qui s'est assis à côté de lui sur le trône de la gloire. Navy, on se souvient de toi. Je crois que c'est Navy, ouais. Bon, pour mettre un contexte, là Link a sauvé Hyrule, donc ils viennent de le dire, et se casse de Hyrule parce qu'il a plus rien à faire, et se barre tout seul dans son coin vers là où il a envie d'aller, tout simplement. Et c'est que là, il va y avoir des problèmes. Attendez, enfin. Hé hé, bien joué les fées. Je me demande s'il porte des trucs intéressants sur lui. Hein, ce mioche. Bon, pas grave, il ne veut pas poser pour problème. Il les balance comme un malpropre. Oh, Cabello Ocarina. Est-ce Kid, laisse-moi le toucher, je veux le voir. Non, Taël. Tu es trop maladroit. Tu pourrais l'abîmer. Il ne faut pas, pas question. Bas les pattes. Mais Sorette, pourquoi t'es dur avec moi? Je suis pas si maladroit.
Aïe aïe aïe. Coup dur. Le gros chacal, il se barre avec notre jument. Jument, poney, parce que c'est pas un cheval carrément, on peut pas, c'est pas un cheval ça. Je dirais plus une jument je crois. Petit virage. Quel chien. Bon. On vient à peine de commencer le jeu et c'est déjà le bordel. Bon, très bien. Alors, on va ramasser... Ouais, je suis pas sûr que ça serve... Je pense que je vais tout perdre en fait. Donc... Ah oui, je vous dis carrément, avec moi il n'y aura pas de suspense. En mode, waouh, c'est vrai, je me souviens plus de si, non. Je connais le jeu par cœur, donc je vous avoue que... avec moi ça va pas aller, ça va pas faire grand suspense quoi. Ok. Très bien. Hallucination. Normalement là t'as le coccyx enfoncé là. Comme il est posé. Tu veux récupérer ton cheval? Qu'est-ce que tu lui trouves? Il est complètement débile et refuse de m'obéir. Une vraie tête de mule. Ce poulain ne vaut rien. Je vais te faire une faveur, je vais t'en débarrasser. Pourquoi tu tires cette tête? Je voulais juste m'amuser un peu avec toi. Oh allez, fais pas ta mauvaise tête. Tu crois que tu pourrais me battre? Prétentieux. Il fait peur le masque quand même, hein. Il fait peur. Zumba Zumba ça danse. Oh là 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 là. On va se faire éclater. En vrai, pour l'époque, c'est vraiment bien. Le graphisme est pas mal en fait. C'est-à-dire que... Bah ouais, c'est beau quoi. Ça remonte à... plus de 20 ans je crois maintenant. Le graphisme est quand même chambé quoi. Ça brille. Eh, vois qui te voit bien. Tu ressembles enfin à quelque chose. Tu vas rester comme ça pour toujours. Gros bâtard. Serette. Ah, je crois que c'est un peu la merde là. Oh, eh oh, Skull Kid, attends-moi, je suis derrière. Tael, ne pars pas sans moi. Bah ouais. Toi, oui toi. Si je n'avais pas perdu mon temps à m'occuper de ta misérable existence, les autres ne m'auraient pas abandonné. Bah alors, qu'est-ce qui te prend, petite tête de mojo? Fais quelque chose. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ma tête ne te revient pas.
Mais tu vas arrêter de me regarder comme ça et m'ouvrir ces satanées portes? Allez, s'il te plaît, c'est une gentille petite fée qui te demande de l'aide. Alors grouille-toi. Oh Taël, je me demande s'il pourra se débrouiller tout seul. Il est tellement maladroit. Très bien. Ok, j'ai conservé mes rubis. Bah, vous savez quoi, on va les récupérer, on sait jamais. Ok. C'est y part. Eh, attends-moi. Ne me laisse pas derrière. Alors, pour ce qui s'est passé, je m'excuse. Et donc tu me prends avec toi. Tu veux en savoir plus? Tu veux en savoir plus sur ce Skull Kid? Putain, j'arrive pas à parler. Bon, je crois que j'ai une petite idée de l'endroit où il se trouve. Prends-moi avec toi et je te l'aiderai, ok? S'il te plaît. Super, marché conclu. À partir de maintenant, on est partenaires. Enfin, jusqu'à ce qu'on retrouve Skull Kid. Mon nom est Aya, alors enchanté. Qu'importe ton nom. Bon, maintenant que tout est réglé, il serait peut-être temps de se bouger un peu. On a du pain sur la planche. Si je trouve quelque chose, appuie sur triangle jaune et je te le dirai. J'espère que tu n'auras pas trop besoin de moi quand même. Bah oui, tu comprends rien. Ok. Plonger. Alors Taya, je t'avoue que j'aurais pas trop besoin de toi. Comme je connais déjà le jeu. Vous obtenez une noix mojo. Appuyez sur B en vol pour larguer une bombe mojo. Elle explosera à l'impact en un flash lumineux qui aveuglera vos ennemis. Très bien, on va l'équiper. J'ai mis sur quelle touche? Ah ok, comme ça, très bien, bon. Normalement, au lieu de faire tout le tour comme ça, il y a un raccourci dès le début où vous mettez au début, vous prenez la plante et vous jumpez pour directement aller sur la plateforme de là. Mais bon, on n'est pas là non plus pour speedrun de jeu, donc on va aller faire la partie normale, le chemin normal. Et regarde par là, appuie sur Z pour me parler. Et ben voilà, tu vois, tu n'es pas trop empoté. Quand tu voles, utilise Z pour regarder aux alentours, tu peux ainsi parler à ceux que tu vois. Utilise la visée Z pour parler aux gens, même s'ils sont loin. Mais s'il n'y a rien à cibler, utilise Z pour regarder devant toi. Bon, ça suffit pour l'instant. Approche-toi de cet arbre et regarde-le. C'est bizarre, je trouve que cet arbre te ressemble étrangement. Il a l'air sombre et malheureux, on dirait même qu'il pourrait pleurer d'un instant à l'autre, c'est tellement triste. Effectivement. Très bien, on peut plus revenir en arrière. Jeune garçon, tu es confronté à une terrible destinée, n'est-ce pas?
Je suis le propriétaire de la foire aux masques. Je voyage à travers les mondes à la recherche de masques exotiques. Pendant mon voyage, un de mes masques m'a été dérobé par une sorte de lutin, alors que je me reposais dans les bois. C'est pourquoi je suis là. Et maintenant que je t'ai trouvé... Ne le prends pas mal, mais ça fait un petit moment que je te suis. Je connais une façon de rendre ton apparence normale. Ah, ça c'est bien ça. Si jamais tu peux récupérer l'objet précieux qui t'a été volé, alors je pourrais te rendre ton apparence normale. En échange, tu dois récupérer le masque précieux qui m'a été dérobé par ce vilain lutin et tu me le rendras. Quoi? Non, ce n'est pas un simple masque. Mais je ne crois pas que ce soit une tâche trop ardue pour toi. Il fait peur le gars, c'est un truc de ouf. Mec, on dirait il va te manger genre. Bon. À moins que... en fait, je suis quelqu'un de très occupé. Et je dois partir dans 3 jours. Ce serait fantastique si tu pouvais me ramener le masque avant que mes affaires ici ne soient réglées. Mais je crois que tu t'en sortiras. Tu es jeune et tu me sembles doué d'un immense courage. Tu trouveras un moyen, j'en suis sûr. Bon, je crois que tout est dit. Je compte sur toi. Ah ouais. Alors, ah oui, il y a un easter egg sur ce personnage. Bon, déjà vous voyez qu'il fait très peur le mec. On dirait qu'il est pas très net, hein. Je vous avoue, il t'accoste comme ça, on dirait qu'il va te kidnapper, mais enfin bref. Ce mec a une particularité, c'est que du coup, comme il dit, il est vendeur au masque. Et on le retrouve dans Ocarina of Time, je crois, dans le château d'Hyrule, me semble. Dans sa boutique de masques, voilà, il est là et il nous vend ses masques. Et dans cet opus là, si on regarde derrière, on peut voir... Mince. On peut voir le Mario en fait. Vous voyez, on voit Mario ici là. Alors, comment on fait pour... Voilà, normalement on voit Mario là. Le masque de Mario. Donc voilà, c'est très drôle. Ça fait référence à la licence quoi. Est-ce que je sors? Est-ce que je sors pas? Parce que si je sors, ça va déclencher un... Ça va déclencher le jeu en fait, simplement un système de temps. Ouais, vas-y, j'y vais. C'est parti. Hop, du premier jour. 62 heures restantes. Sud de Bourg-Clocher. Alors là, je suis énervé. Ce vendeur de masques était en fait... Oups, je pensais à haute voix. Mais 3 jours, même sans dormir, ça ne fait que 72 heures. Tu parles d'une quête? Bon, allez, secoue-toi un peu. Il faut aller voir la grande fée. Tu veux retrouver Skull Kid, il me semble. La grande fée saura ce qu'il faut faire. Elle sait généralement tout ce qu'il y a à savoir. En fait, de toi à moi, mais c'est un secret. Skull Kid n'arrive pas à la cheville de la grande fée. Fonce au temple près de la porte nord. Tu trouveras la grande fée dans le coin. Et oui, la particularité de ce jeu, c'est que on n'a que 3 jours pour réussir en fait. Donc bien sûr c'est pas 3 jours en temps réel, mais 3 jours dans le jeu. Donc là vous voyez qu'en bas on a un système de... un système de temps. Donc 6 heures. Aube du premier jour, vous voyez c'est marqué premier en plein milieu du cercle. Et le temps défile comme ça. Donc on a très peu de temps pour finir le jeu et obtenir le masque que ce que veut le vendeur en fait. Attends, une petite minute. Ceci est une propriété privée. Ne l'utilisez pas quand je ne suis pas là. Très bien. Donc on a que 3 jours pour faire le jeu. C'est assez compliqué, mais vous verrez, il y a un système de temps à avoir, donc pas de panique. Finalement, tout va aller très lentement, il n'y a pas de souci. Bon, moi je vais m'arrêter aujourd'hui. En tout cas, je vais m'arrêter pour cet épisode. Je
vais pas aller, j'ai pas trop avancé non plus. J'ai pas trop avancé non plus. On va s'arrêter là maintenant pour aujourd'hui. On se dit pour le prochain épisode qu'on va faire, je pense, la quête principale et quelques quêtes annexes. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ouais, non, je vais pas te parler. Bon, les gars, à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao.